Bonjour à tous, bienvenue dans cette 21e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui on va parler d'Avax et j'ai nommé ça le copain d'Alibaba parce qu'il y a une news toute récente à travers de laquelle il y a Alibaba Cloud, donc la plus grosse plateforme de cloud en Asie, qui a annoncé son partenariat avec Avax et ils vont héberger des petits nœuds Avax pour permettre du stacking en Asie. On va parler de ça juste après, mais on va commencer par parler du projet Avax. Du coup, c'est quoi? C'est une blockchain d'interopérabilité avec un fonctionnement en réseau de subnet, c'est-à-dire des sous-réseaux. Comprenez, comme c'est le cas pour d'autres blockchains qu'on a vu auparavant, il y a une blockchain socle avec des blockchains qui viennent se greffer dessus. C'est ça qu'on appelle les subnets en fait. Donc des blockchains secondaires si on veut, avec leurs propres fonctionnalités. C'est un peu ça l'idée. Au niveau du coup de la valeur ajoutée, on est bien sur une blockchain de layer 1 initialement, même si on fait de l'interopérabilité. Donc, comme pour toutes les blockchains de layer 1, l'idée c'est de faire mieux que Ethereum, donc de résoudre le trilemme des blockchains. Donc on rappelle, hein, soit régler la décentralisation, soit la sécurité, soit la scalabilité. Parce qu'en général, on arrive à avoir deux de ces trois fonctionnalités, mais pas les trois. Et donc on essaie d'avoir eh bien, justement les trois. Donc là, on va voir quelle solution ce projet propose. Petit teaser, on parle d'une blockchain qui est divisée en trois autres blockchains. Au niveau des personnalités et de l'entreprise, ça a été fondé en 2018 et lancé en 2020 en Amérique du coup, par une boîte qui s'appelle Ava Lab et qui est gérée par un certain nombre de personnes qui sont des anciens de la blockchain, en particulier Emin Gun Sirer, que je prononce sûrement très mal, qui a été un professeur qui dit avoir bossé sur la technologie blockchain 6 ans avant la sortie de Bitcoin. Au niveau des autres entreprises, il y a l'Avalanche Foundation et à noter qu'elle est à Singapour et pas aux US. Au niveau des informations, de la money information, ouais, c'est une petite catégorie que j'ai rajoutée parce que je trouve que c'est toujours bien de savoir combien les projets ont réussi à lever, combien a été investi dans les projets, qu'est-ce qu'ont fait les investisseurs. Et donc là, on est sur un truc énorme. Ils ont levé plus de 700 millions. C'est assez incroyable. Donc ce que j'écris sur la diapo est en fait un peu faux. Pendant les ICO, ils ont levé autour de 150 millions. Et après, lors des levées auprès des VC, donc des venture capital, des capitales qui investissent des fonds de particuliers, de particuliers dans des projets, ils ont levé en totalité 720 millions, je crois. Plus de 700 millions. Donc c'est juste énorme la quantité de cash que cette entreprise a. Au niveau de la technologie, comme je le disais tout à l'heure, il y a trois blockchains qui composent Avax. Donc d'abord, on a la X-Chain, qui va en fait, X c'est pour exchange, donc qui va gérer tout ce qui est les transactions, et le token AVAX. Ça fonctionne en proof of stake classique. Donc on a des validateurs, ils sont, euh, ils sont tenus de garder les tokens pour valider, donc ils font du stacking, et ils font tourner la blockchain comme ça. Comme on peut potentiellement paralléliser, avoir des améliorations de la blockchain, on arrive à 4500 transactions par seconde, ce qui est quand même très rapide. Ensuite vient la C-Chain, donc c'est pour ce qui est contract chain, on va être sur la gestion des smart contracts. On a une partie qui est en fait une espèce de copie de l'Ethereum Virtual Machine, c'est-à-dire qu'on fait la même chose que sur Ethereum, avec du coup le développement de la DeFi, des NFT, etc. Ça marche en Snowman, et le Snowman c'est tout simplement un proof of stake, mais sans le développement de la parallélisation et des améliorations, etc. Qu'on est sur un proof of stake plutôt lent, entre guillemets, et qui gère jusqu'à 1500 transactions par seconde, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de faire plus et que ça, ils considèrent que techniquement ça correspond plus aux besoins de ce type de blockchain. Et enfin vient la P-Chain, donc qui permet en fait le stacking et la création des autres blockchains, donc ce qu'on appelle les subnets. Et donc là encore, on est sur la technologie Snowman, donc le proof of stake sans parallélisation. Voilà pour la présentation globale de comment c'est fichu techniquement
AVAX, on va aller voir maintenant la tokenomique. Donc la supply max, c'est 720 millions d'AVAX, ce qui actuellement représente à peu près 9 milliards et demi de capitalisation. Donc ça fait qu'elle est dans le top 20, c'est quand même une grosse blockchain, un gros projet blockchain. Par contre, ne sont émis que 43% de ces 720 millions d'AVAX, donc à peu près 310 millions. Ce qui veut dire qu'on a un bon 55% à émettre. C'est pas négligeable. Ça fait quand même beaucoup de tokens à émettre, donc potentiellement une tendance de fond à faire baisser le prix du token selon comment c'est apprécié par le public et combien de tokens il largue par an. On est en tendance inflationniste pour récompenser le proof of stake. Donc, il faut savoir qu'ils ont déjà des réserves. Ils ont gardé des réserves pour récompenser le proof of stake. Mais une fois que ce sera épuisé, une fois que les réserves auront été épuisées, on créera du token pour continuer à récompenser le proof of stake. Par contre, pour un petit peu contrer ça, les frais de gaz sur la blockchain, les fees du coup, sont burn, c'est-à-dire ils sont détruits, ce qui permet de limiter la création de tokens. Au niveau de la répartition initiale, du coup, on voit que l'essentiel est allé en récompense et en airdrop, c'est 64%, donc c'est énorme. La team et le projet, du coup, ont gardé un peu moins de 20%, ce qui n'est même pas énorme, et les investisseurs ont reçu 16%. Donc il y a vraiment beaucoup qui allaient en récompense et airdrop. Ça me paraît même dingue qu'il y en ait eu tant que ça. Au niveau de l'utilité du token, classique sur le proof of stake, hein, donc on paye les frais de transaction, on a les rewards de stacking qui sont créés et donc qui sont produites en AVAX. On peut voter si on stack des tokens, donc on a un accès à la gouvernance pour déterminer la direction que prendra le projet, si des décisions sont acceptées ou non. Et là, c'est moi qui spécule, mais j'imagine qu'avec une blockchain d'interopérabilité, on doit avoir dans les projets à venir des fonctionnalités supplémentaires qui impliqueront des paiements, je sais pas, ou des DApps, peu importe, mais dans lesquels le token a une utilité. Ça me paraît plutôt évident, même si pour le moment, l'information ne semble pas exister. Donc les points qui sont intéressants à noter quand même, il y a actuellement autour de 1400 validateurs. Pour être validateur, il faut au moins 2000 AVAX en stacking. À savoir par contre que vous pouvez déléguer à partir du moment où vous avez 25 AVAX. Donc en dessous de 25 AVAX, vous n'avez pas de droit de vote sur la blockchain. Et entre 25 et 2000, vous devez déléguer. C'est-à-dire que vous prêtez vos tokens à quelqu'un qui va voter pour vous. À savoir que pour améliorer la sécurité du réseau, la sélection en fait des validateurs est partiellement random, donc un peu, il y a une notion d'aléatoire, ce qui fait que c'est pas forcément ceux qui ont le plus de tokens qui vont être déterminés comme étant validateurs, sachant qu'il faut quand même avoir au moins 2000. Et donc ça permet de randomiser un petit peu la chose, et du coup de rendre plus compliqué les hacks. À noter du coup que et ça on y reviendra plus tard, sur Defilama, c'est 1,9 milliard qui sont stackés, donc on parle en dollars, ce qui fait 133 millions de tokens de mémoire. Donc selon ce site-là, un peu moins de 40%, même beaucoup moins, même 35% plutôt, de la supply émise. On verra que sur le site, c'est pas exactement la même chose, mais on verra ça tout à la fin, c'est pas le plus important, encore que. Donc qu'est-ce qu'on aime bien chez Avax? Est-ce que c'est ses points forts? Déjà, il y a beaucoup d'applications dessus, il y en a plus de 200. Ils ont beaucoup de cash, comme on l'a dit au tout début, ils ont réussi à lever beaucoup. Ils ont d'ailleurs proposé jusqu'à 180 millions de dollars sur la table pour faire des appels à projets, donc c'est vraiment considérable, hein. Ils montrent qu'ils peuvent et ils veulent attirer du monde dessus, donc ça c'est cool. Et donc du coup ça marche un peu, hein. Ils ont du coup AAVE qui est quand même bien connu dans la DeFi, qui est du coup présent sur leur écosystème. Il y a OpenSea qui a fait un partenariat aussi avec eux, donc maintenant on peut avoir accès du coup au NFT OpenSea via Blockchain Avax. Et évidemment, la belle nouvelle du moment, là, c'est le partenariat avec Alibaba Cloud, hein, qui va du coup ouvrir le stacking d'Avax au marché asiatique. Parce que Alibaba Cloud, c'est le plus gros, réseau réseau de stacking, je raconte, moi. Le plus gros cloud d'Asie. Faut le voir un peu comme le Amazon d'Occident. Sauf que Amazon a peu de place en Asie et que c'est Alibaba qui prend du coup cette place-là, quoi.
Donc c'est juste gigantesque, hein. Donc ça, c'est très 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 bon pour le token, parce qu'il va y avoir plein de nœuds qui vont être créés en Asie. Au niveau des points un peu moins appréciables, il semblerait que Avax ait la réputation de ne pas trop respecter les délais lors des annonces des projets. Ça, moi, je ne l'ai pas trop expérimenté, mais c'est ce que j'ai pu comprendre en faisant un peu de recherche. C'est un point qui peut être un peu chiant, mais on fait avec. Je suppose que dans la blockchain, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Par contre, techniquement, ce qui nous plaît beaucoup moins, c'est qu'ils ont beaucoup de tokens à émettre. Il y a encore plus de la moitié des tokens à émettre, donc c'est quand même un gros poids, en plus de l'inflation, donc là c'est un peu compliqué. Parce que comme je l'ai dit, tant qu'il y a des réserves, ils vont puiser dans les réserves pour payer le stacking. Mais on a vu qu'au niveau de la répartition des tokens, en fait, il n'y en a pas tant que ça des réserves. Donc, potentiellement, les deux ensemble, ça peut, enfin, inflation plus l'émission de tokens, ça peut mener un cours plutôt vers la baisse, à voir, parce que je trouve que le projet est très très bon, donc ça peut quand même beaucoup intéresser. Et par contre, ils ont beaucoup de concurrents, mais ça, à la rigueur, c'est pas un mauvais point, parce que ça veut dire qu'ils se lancent sur les bonnes, les bonnes thématiques. Juste, bon, ils font beaucoup de choses, à voir si ils arriveront à tout gérer. En tout cas, ils ont les moyens. Par contre, voilà, il y a d'autres blockchains qui existent. Donc ça, à voir comment ça se passe. Moi, personnellement, je trouve que le projet est bon. On va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble, parce que il me semble que c'est pas idiot d'envisager d'en avoir en portefeuille. Le projet a quand même plutôt les bonnes cartes pour survivre au bear market. Donc, regardons cela. Donc, évidemment, c'est allé très haut. On est en weekly, hein, c'est allé à 100, 130, 140. C'est très très haut. Par rapport au prix actuel, hein, c'est 10 fois le prix actuel. Donc là, on voit qu'en fait, on est sur les valeurs de avant bear market, enfin second bull market de l'été du coup 2021. Donc entre 10 et 14 quoi. Donc on est pile dedans, on est à 13,79. Est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant? Personnellement, je ne suis pas pressé. Personnellement, je suis pas pressé. Ça veut pas dire que là, ça va pas pump, hein. Je veux dire, Alibaba, c'est quand même une super nouvelle. Peut-être qu'il y aura des petits trucs en plus et tout. Je ne sais pas. Mais moi, de façon générale, je pense que le contexte macro, plutôt beer, qui a pas trop lieu de s'affoler. Donc je vais l'attendre dans cette zone-là. Et quand il va arriver là, entre 13 et 6, je mets 13, ce sera plus bas, peut-être plutôt autour de 11. Je suppose qu'il va y aller, hein, c'est une spéculation que je fais. Je vais commencer à m'y intéresser très sérieusement. On peut voir quand même, si on regarde un peu les indicateurs techniques, que le RSI, il a été touché là, du coup en juin, donc on était pile à l'arrivée de cette zone-là. Et là, il a refait un x2. Il l'a pas touché là, donc potentiellement, on peut attendre peut-être que il va revenir le toucher. Moi, personnellement, je ne suis pas pressé. On va regarder rapidement en daily. On voit que la MM200, elle est quand même presque 2 fois plus haute que le cours actuel. On ne peut pas parler d'une super convergence, à mon avis. Donc oui, les indicateurs viennent confirmer ce que je pense, à mon avis, en tout cas selon mon analyse, qui est relativement brève, et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. À mon avis, pour investissement long terme, il n'y a pas lieu de se presser. Maintenant, je vais juste vous montrer un point avant de finir la vidéo. Ça concerne la TVL dont je vous ai parlé. Donc Defilama montre bien, hein, c'est bien ça, 133 millions du coup en AVAX stacké. Donc ça, ok, très bien, bonne information. Le truc, c'est que sur le site, ils nous disent 251 millions. Presque 2 fois plus du coup. C'est énorme. Donc pour eux, ça représenterait 60%. Là où ici, 133 millions, bah, ça ressemble plus, c'est plutôt 35%. Et donc là, la question, c'est qui a raison? Et est-ce que le site est à jour ou pas? Ou alors est-ce que c'est Defilama qui déconne? Moi, j'aurais tendance à plutôt faire confiance à Defilama, étant donné qu'ils ont l'air d'avoir des données quotidiennes, qui évoluent au fil du temps, du coup, qui ont l'air d'être mises à jour. Et que 250, effectivement, on y a été, mais c'était en juillet, quoi. Donc, bon, c'est pas une grosse star, hein, mais c'est quand même embêtant d'avoir une information comme ça qui soit floue, voire qui potentiellement soit fausse. Bien évidemment, je ne sais pas qui des deux a raison, mais j'aurais tendance à plus faire confiance à Defilama. Ça, ce serait le point qui m'ennuie un petit peu. À voir dans le temps, du coup. À voir ce que dit Defilama dans les prochaines semaines aussi. Mais voilà, c'était mon petit point négatif sur la fin. En tout cas, j'ai vu ça. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à me le partager. Votre retour. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.